Vous arrivez probablement sur cette vidéo car vous avez scanné un QR code sur un de mes pots de miel que vous avez acheté à l'épicerie de Saint-Fargeau ou à la supérette de la gare à Ponthierry ou encore à l'épicerie de Moulignon. J'ai fait cette vidéo à destination des consommateurs et de tous ceux qui souhaitent savoir comment se déroule une saison apicole. Première belle journée. Les ruches sortent de l'hiver et plutôt en bonne forme. De l'activité partout, même si la nature a encore l'air un peu en hiver. Il y a encore peu de fleurs début mars. C'est du pollen que les abeilles récoltent sur les saules et les noisetiers à cette époque de l'année. Le pollen est riche en protéines et il va servir à élever les larves qui composent le couvain. La population de la ruche va alors croître rapidement. Les pruneliers sont en pleine fleur et les arbres commencent à verdir. Enfin, pas tous, simplement certains. À y regarder de plus près, ce ne sont pas des feuilles, mais un érable en fleurs. Les fleurs sont de plus en plus nombreuses, le colza commence sa floraison, ce sera une des principales ressources du mois d'avril. Dans les jardins aussi, c'est le printemps. Les tulipes et les autres petites fleurs colorent les massifs. Les arbres fruitiers commencent également leur floraison. Au rucher, de plus en plus d'abeilles dans les ruches et une activité croissante. Je pose les premières hausses sur les ruches les plus fortes. La hausse est un élément qui se pose sur le corps de la ruche dans lequel les abeilles vont amasser le miel. C'est le miel qui sera dans les hausses qui sera récolté. C'est les marronniers maintenant qui sont fleuris. Et toujours, ça continue, les aubépines qui sont toutes blanches, qui sont magnifiques. Les cerisiers sont maintenant complètement fleuris. Il en est de même pour les tulipes et les autres petites fleurs. Mi-avril, la floraison du colza est à son apogée. Des millions de fleurs à butiner. Si le temps est de la partie, la première récolte sera bonne. Au rucher, toutes les ruches ont maintenant leur hausse. Fin avril, le colza est fané, je vais maintenant pouvoir faire la première mielée. Voilà les hausses de retour à la maison. On va pouvoir les extraire. Donc la hausse, c'est des cadres comme ça qui sont dedans. Donc là, on voit que tout ça, tout ce qui est operculé, c'est la petite alvéole est bouchée par un petit opercule de cire. C'est que c'est prêt à extraire, le miel est fini de faire par les abeilles, elles ont suffisamment descendu l'hygrométrie et pour elles c'est bon, ça va se conserver, donc pour nous aussi. Là où c'est pas encore tout à fait bon, tout autour, on pourrait attendre un petit peu, mais bon, ça sert pas forcément à grand chose, que s'il y en a les 3/4 d'operculés, la moyenne de tout ce qu'on va extraire sera bonne. Donc on a des cadres en bois, deuxième cadre en bois, c'est un cadre neuf à peine fini de construire, et il y a aussi des cadres en plastique. Donc ça, il y a des ruches avec des cadres, dans lesquelles je mets des cadres en plastique, d'autres des cadres en bois. Les abeilles, elles s'en foutent, elles font du miel pareil. Donc on retrouve notre cadre. Alors celui-là est complètement operculé et donc maintenant on va désoperculer pour pouvoir faire sortir le miel des alvéoles. Donc j'utilise une petite herse là qui va permettre d'enlever la partie supérieure. Voilà, on enlève juste cette toute petite pellicule de cire qui est dessus. Et le miel, on voit qu'il commence à couler là.
pareil sur l'autre face. Voilà, donc maintenant, on va extraire. Ce beau miel très clair et liquide va vite cristalliser. Le nectar des fleurs contient différents types de sucre. Une teneur en fructose élevée donnera un miel qui reste liquide. A l'inverse, comme avec le colza, une teneur en glucose élevée donnera un miel qui cristallise rapidement. Avec le colza et cette abondance de nourriture, c'est l'effervescence dans les ruches. Qui a dit que les abeilles étaient là pour me faire du miel? Pas du tout. Les abeilles, elles, c'est se reproduire qui les intéresse. C'est la période de l'essaimage qui est la façon naturelle que les abeilles ont de se multiplier. C'est la vieille reine qui est partie avec la moitié des abeilles. Une nouvelle reine naîtra dans la ruche d'origine d'ici quelques jours. Elle passe ainsi d'une colonie à 2 colonies. Il ne faut pas raisonner en abeilles, mais en colonies. Une abeille seule n'est rien. Une colonie, c'est 10 000 à 60 000 abeilles au milieu de laquelle règne une seule reine. Et quand on arrive à la trouver, on la marque pour mieux la repérer les fois suivantes. Ensuite, début mai, c'est au tour de l'acacia. De belles grappes de fleurs blanches, riches en nectar mais très fragiles. Si le temps est de la partie, la récolte peut vite être volumineuse. L'acacia nous donne un miel clair et liquide. Les floraisons s'enchaînent et c'est les arbres tels que le tilleul qui représentent des rentrées de nectar importantes. Suivent les ronces et le châtaignier fin juin. Il reste ensuite les petites fleurs du bord des routes. C'est un des derniers endroits où l'on trouve encore de la biodiversité, jusqu'à ce que les employés municipaux les aient tondus. C'est tout de même bien plus propre comme ça, vous trouvez pas? Il est temps de faire la dernière récolte. Plus de floraison importante à venir maintenant. J'obtiens un miel toute fleur d'une couleur légèrement ambrée. En juillet et août, c'est la disette, pratiquement plus de fleurs à butiner. Il reste le miella. Vous avez peut-être déjà remarqué des feuilles collantes sous certains arbres. C'est qu'ils ont été victimes d'attaques de pucerons. Le miella est un liquide épais et visqueux, excrété par certains insectes piqueurs comme le puceron et dont les abeilles se nourrissent. Que des herbes jaunes dans les champs en friche. Et côté culture, c'est pas sur le maïs qu'on va trouver grand chose non plus. Plus grand chose à butiner dans les haies. Les ronces sont devenues des mûres. Non seulement elles n'ont plus rien à se mettre sous la dent, mais un autre danger les guette. Le frelon asiatique commence à être présent devant les ruches. Début septembre, la pression du frelon asiatique sur les ruches s'intensifie.
Les abeilles n'osent plus sortir, il faut absolument piéger. Ce piégeage intensif va permettre aux ruches de continuer à fonctionner pratiquement normalement. Fin septembre arrive une floraison abondante mais peu visible, celle du lierre. Elle va servir, si tout va bien, aux abeilles pour qu'elles puissent reconstituer leur stock de miel avant l'hiver. Plus on avance dans la saison, plus les prises sont nombreuses. Fin novembre, un tout petit rayon de soleil, il fait pourtant frais, mais les abeilles sortent un petit peu, se dégourdir les ailes. C'est un peu un problème qu'on rencontre de plus en plus avec le réchauffement climatique, c'est que l'hiver, au lieu de rester bien au chaud, blotties les unes contre les autres à 35 degrés au centre de la ruche, elles ont tendance à aller voir à l'extérieur si elles ne pourraient pas ramener un peu de pollen, un peu de nectar. Et en réalité, elles consomment plus d'énergie à faire ces allers-retours à l'extérieur par temps frais qu'à rester bien au chaud à l'intérieur de la ruche. Pour passer l'hiver sereinement, la colonie d'abeilles a besoin d'un minimum de réserves. Les réserves, c'est le miel qu'elles ont fait l'automne et l'été d'avant. Donc les colonies sur lesquelles on a un doute sur les quantités de réserves, on se donne bonne conscience en leur mettant un pain de candy. Donc le candy, c'est du sucre sous forme de pâte qu'on leur met sur la partie supérieure de la ruche. Et donc, sur cette colonie, on voit que les réserves étaient relativement faibles et que les abeilles ont commencé à manger ce sucre. Donc ce sucre qu'elles vont restituer sous forme de calories à l'intérieur, de façon à garder le centre de la ruche bien au chaud et à passer l'hiver tranquillement. J'espère que ce petit exposé vous a plu. Je vous fais ainsi partager ma passion pour les abeilles. Merci et à bientôt.